Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on est capable de pouvoir récupérer ce que l'utilisateur a tapé dans un champ de formulaire et de l'afficher ailleurs sur la page. Donc là ici j'ai le champ de formulaire, j'ai écrit Toto et regardez sur la page, ça récupère l'information entrée dans ce champ de formulaire. Allez, c'est parti pour récupérer le contenu d'un texte dans un champ input et de l'afficher ailleurs. Donc là ici on va faire un input de type texte. Voilà. Son name, j'en ai pas besoin. L'id, l'identifiant, je vais dire in, ça serait l'entrée par exemple. Et puis on va rajouter juste un petit placeholder et on va écrire tap. Voilà. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors l'idée c'est quand on va taper du texte là-dedans, eh bien on va récupérer ce texte dans un titre de niveau 2 et on va lui donner un identifiant out. Et voilà, c'est tout, c'est terminé. Alors on va rendre ça un tout petit peu plus confortable. On va aller au niveau de notre CSS, on va aller chercher notre selector body, on va lui dire background color ECF0F1, on va lui donner une petite ambiance en mettant ici un font family en courrier, voilà. Et puis un font size, on va écrire un petit peu plus gros, pourquoi pas. Histoire qu'on voit bien notre truc, on va faire un 1.5 voilà. Et puis on va centrer peut-être nos protagonistes. Non, on va pas les centrer, on va faire une marge. On va faire une marge de 25 px, voilà. On va pas trop s'embêter avec ça. Ok, bon. Là, maintenant, si on va aller chercher le input. On va aller chercher le input, on va le rendre un tout petit peu plus moderne, on va lui dire tu auras un padding de 5 pixels haut et bas et puis 10 pixels sur les côtés et puis juste corriger la border, 1 pixel solide et puis on va prendre du DDD, CTRL S, voilà. C'est toujours intéressant d'augmenter l'expérience utilisateur, de faire des petits trucs jolis et de manipuler son CSS. C'est vraiment intéressant. Alors ici, je vois que je trouve perso que c'est pas assez gros. Voilà, donc là je vais rajouter des paddings à l'intérieur, histoire que ce soit un petit peu plus gros. Et vous voyez le souci du détail, on peut dire on pourrait arrondir les bords. Bah oui, juste la propriété border radius, on la met à 5 px et voilà, terminé. Ça mange pas de pain, c'est facile, mais ça fait la différence. Bon. Et puis j'ai vu quand on a donné le focus dans le champ du formulaire, il y a un liseré qui est dessus, c'est la propriété outline, voilà, je suis en train de chercher outline et on la passe à none et de là il y a plus de liseré quand on donne le focus. On peut s'arrêter là. Le H2, non, on s'arrête là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le JavaScript. Alors les protagonistes qui nous intéressent, il nous intéresse le champ input qui a l'identifiant in et le titre de niveau 2 qui a l'identifiant out. Alors on y va, on va créer nos variables, on va faire let in et on va lui dire toi tu vas être égal à document.getElementById, on va chercher l'élément HTML qui a l'identifiant in. Voilà, ça c'est vu. Et on en fait autant pour out. Donc là ici on peut créer une variable out, voilà, et on va lui dire tu vas être égal à document.getElementById out. Et là nos protagonistes, on les a, tout va bien. Alors let in et let out, alors il est pas content parce que in est sans doute un mot réservé, vous voyez, j'avais pas prévu le coup. Alors je vais mettre in, j'avais pas prévu, il m'embête, je vais mettre un E, tant pis. Voilà, bon. Ok, vous voyez, quand il y a juste un petit mot réservé comme ça, voilà, s'il fait un petit zigouigoui, c'est qu'il est pas content, donc on va pas l'enquiquiner plus que ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, ce que l'on veut, c'est écouter, en fait, ce qui va être tapé dans le champ input. Donc le champ input, c'est in, et on va lui chaîner un écouteur d'événements. Et donc l'événement, c'est input. Et après, deuxième paramètre, c'est une fonction anonyme, une fonction fléchée, comme on veut. Je vais écrire le mot-clé fonction, ça
qu'importe. Voilà. Et on met un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Alors maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est écrire dans le titre de niveau 2. Donc le titre de niveau 2, c'est l'élément HTML qui a identifiant out et il est rangé dans une variable out. Donc là, ici, on va lui dire point inner text. On va le chaîner avec la propriété inner text. Donc là, on lui dit tu vas écrire dans le titre de niveau 2 ou dans l'élément HTML qui a identifiant out. Et tu vas écrire quoi? Eh bien, tu vas écrire ce qu'il y a de tapé dans le champ input. Le champ input, il est rangé dans la variable in, et donc il est là. Alors, on peut utiliser aussi ici un mot-clé à la place d'utiliser in. Je peux utiliser this, c'est de l'objet, ça fait référence à l'objet courant. Voilà. Bon. Et ensuite, on va juste récupérer la value et c'est terminé. Voilà. On récupère la value du champ input. Et maintenant, si je tape Toto, eh ben, ça écrit Toto. Voilà. C'est tout simple. D'accord? Et ça, ça peut rendre beaucoup de services. Voilà. Donc là, ici, on est capable, maintenant, vous êtes capable de pouvoir récupérer les éléments issus d'un formulaire et de les afficher ailleurs sur votre page web. Donc, tuto terminé, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Regardez en bas de la description de cette vidéo, il y a des liens vers des tutos qui vous permettront de pouvoir monter en compétences.